Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 2 août 2010. Aujourd'hui, belle séance de hausse, une séance marquée par une bougie bien pleine. Ici on est parti dès l'ouverture sur une belle hausse à 3675,88 points. Nous avons marqué un plus bas à 3671,93, un plus haut à 3755,72 pour finalement venir clôturer sur 3752,03. Nous gagnons 2,99 sur cette séance, presque 3%, 109 points. C'est pas mal pour une seule séance de hausse, surtout dans le contexte actuel. Personne ne l'attendait vraiment. Toutefois, nous assistons ici à une bougie qui à elle seule nous donne pas mal d'invalidation du début de consolidation que je vous avais signalé ici. En effet, lorsque l'on regarde les indicateurs, ici le stochastique qui venait de croiser sa ligne de signal commence à refermer ce signal, c'est-à-dire il est en passe, ce n'est pas encore fait, mais il est en passe de recroiser sa ligne de signal à la hausse, ce qui annulerait donc le signal vendeur, surtout que les cours ne sont même pas sortis de la zone de surachat. Si l'on regarde le MACD, l'histogramme ici qui est à 20,09 était la veille à 15, donc les histogrammes repartent à la hausse. La tendance ici matérialisée par les deux moyennes mobiles sont à la hausse aussi, donc nous annulons le signal baissier au niveau du MACD. Le RSI 65 laisse encore du potentiel si la hausse devait se poursuivre, 70 étant la zone de surachat, on a encore de la marge. Les volumes sont assez moyens. Bon, on est dans la norme. Par rapport à l'amplitude de cette bougie ici, c'est assez étonnant. Compte tenu des volumes que nous avions eus ici sur ces précédentes séances, j'aurais pensé que sur une séance aussi pleine, il y aurait eu plus de volume. Ce n'a pas été le cas. Alors cela peut vouloir dire, alors autant sur une bougie comme ça, avec de forts volumes, une très faible amplitude, je l'avais signalé vendredi, une très faible amplitude entre l'ouverture et la clôture, ça veut dire qu'il y a eu une grosse bataille ici entre acheteurs et vendeurs, mais malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de volume, peu de variations entre l'ouverture et la clôture, donc cela peut s'expliquer par le fait que beaucoup de titres euh, tournent dans les portefeuilles, donc il peut s'agir d'arbitrage, et en général, après une bougie d'hésitation comme ça, marquée par des forts volumes, il peut arriver que nous assistions à une continuité de tendance par rapport à la tendance de fond qui existait avant. Ce n'est pas un cas général. En général, ce type de bougie qui s'apparente plus à un doji marque plus une hésitation. Donc c'est assez rare qu'on assiste comme ça, juste après un doji, à une reprise de la tendance. C'est le cas cette fois-ci. Toutefois, la tendance repart dans des volumes moindres qu'ici les dojis d'hésitation. Donc comme je le dis, en général, il vaut mieux avoir des séances haussières avec des forts volumes et des séances baissières avec des petits volumes pour pouvoir dire que nous sommes dans une tendance vraiment haussière. Nous sommes ici à l'approche de cette fameuse résistance majeure des 3750 sous laquelle le CAC est venu rebondir plusieurs fois avant de matérialiser des consolidations. Donc on verra bien ici si la zone qui se situe entre 3750 et 3800 provoque encore une fois un rebond vers le bas qui pourrait, la dernière fois, ça avait entraîné le CAC ici jusqu'à 3320. Il faudra voir si l'histoire se répétera sur cette séance. Donc au niveau des indicateurs, volume dans la moyenne, ici une volatilité un poil supérieure à la moyenne. Alors ceci s'explique, l'amplitude prend les plus hauts et les plus bas. Ici nous avons presque un Marubozu, donc les mèches sont quasi inexistantes. La volatilité en fait est la même que sur une telle bougie où nous avons des plus hauts, des plus bas, quand on regarde, qui sont quasiment avec une amplitude identique. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du jour. Pour en revenir au trade conseillé sur le site boursicoté.com, je vous avais dit qu'en cas de cassure ici de cette résistance à 3650, on pouvait viser un objectif de 3720. Donc l'ouverture ici ayant eu lieu à 3675, il y a 45 points sur le CAC qui ont été pris si vous avez joué ce trade. Et puis sur le Forex, je vous rappelle que sur le Forex, donc, ici le signal donc, concernant l'euro-dollar
avait anticipé une cassure des 1,3080. J'avais donné un objectif de 1,3190. Cet objectif a été rallié ici quasiment sur son plus. Donc c'est un trade gagnant de 110 pips. Je ne pensais pas qu'on irait chercher cet objectif aussi rapidement. Mais bon, c'est arrivé, donc il ne faut pas se priver. Ça fait tout de même une bonne journée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les analyses de cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Excusez-moi pour l'heure tardive de cette analyse. Il y a des obligations qui m'ont fait repousser l'enregistrement. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.